Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver, c'est Monique du Centre de médecine douce. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, malgré ceux qui sont ici qui ont froid, d'autres ont trop chaud là-bas sous les tropiques. Mais bon, on en voit plein de lumière et une pensée aussi pour toujours les victimes de cyclones, d'intempéries, du feu. De toute façon, je vous ai dit qu'il y aura beaucoup d'eau cette année et le feu, que la terre allait s'embraser, donc on y est, hein, ça démarre, comme je vous l'ai prédit, si vous regardez la première prédiction 2025, donc on n'y échappera pas non plus. Je vous ai dit qu'en métropole, c'est plutôt vers le nord que ça se passe, mais bon, écoutez, on apporte de l'amour, de la joie, et merci à Roselyne d'avoir eu une petite pensée pour moi, qui m'a envoyé un mot concernant ma famille à Madagascar. Tout le monde va bien, de Dieu merci. Donc, merci pour cette belle pensée. Alors, aujourd'hui, je vous propose donc de rentrer dans le monde de la numérologie. Je vais faire plusieurs vidéos là-dessus, puisque vous savez que dans mes consultations, je propose aussi des guidances via la numérologie. Alors, je vous ai dit que l'univers était mathématique, que nous sommes régis par des chiffres, et ça depuis la nuit des temps. La numérologie a toujours existé, à l'époque des pharaons, à l'époque des sarrasins, à l'époque de la royauté au 19e siècle, là où bon, il y a eu beaucoup de cartomanciens et siennes, il y a eu tout ce qui est ésotérisme, et logiquement on retrouve vraiment la puissance de l'ésotérisme, la curiosité des gens au 19e siècle, mais ceci dit, ça a existé avant, mais c'était qu'une poignée de monde qui l'avait. Alors, comme l'univers est mathématique, qu'est-ce que la numérologie peut vous apporter? La numérologie peut vous apporter le bilan de votre vie, vous guider dans ce monde. Il y en a qui font faire, ça aussi je le fais ici, les bracelets chemins de vie par rapport à vos parents, à vos grands-parents, à vos mamans, etc. Donc on peut faire beaucoup de choses avec la numérologie. Consulter la numérologie par rapport à un emploi, si cet emploi est fait ou pas pour vous. En général, vous savez, quand vous me contactez, je vous demande votre nom, prénom plus la date de naissance, puisque j'intègre dans mon étude de guidance la numérologie pour être sûr de ne pas dire des bêtises. D'accord? Et les chiffres, c'est le pouvoir des chiffres, et les chiffres ont des pouvoirs. Donc là, aujourd'hui, on va commencer par la numérologie de l'année, parce qu'il y a plusieurs, donc de l'année actuelle 2025, parce qu'on peut aussi faire de la numérologie par rapport à votre année de naissance. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. On va faire la numérologie par rapport à l'année 2025. Alors, comment ça se passe? Vous allez prendre votre jour de naissance, d'accord? Admettons, vous êtes né le 30 avril 1972. Vous allez, donc au lieu de prendre 1972, vous allez faire le 30-04-2025. Hein? Prenez bien l'année 2025, parce que le but de cette vidéo, c'est pour vous guider par rapport à cette année 2025. Donc vous prenez votre jour de naissance, le mois de naissance, et à la fin, au lieu de mettre votre année de naissance, vous allez mettre l'année 2025. Si vous répétez ce petit exercice l'année prochaine, eh ben vous allez toujours prendre votre date de naissance, votre mois de naissance et l'année 2026. D'accord? Donc vous marquez ça sur un papier. Vous savez donc que maintenant que vous avez fait ça, c'est ce qu'on appelle la consultation en année personnelle. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en 2025? D'accord? Donc, comment on fait? Vous allez faire un petit calcul, parce qu'on doit trouver soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, 5, 6, 7, 8, 9. On s'arrêtera à 9. Hein, puisqu'en numérologie, on a des chiffres et des nombres. Mais là, on va travailler sur 1, ou 2, ou 3, ou 4, etc. Et on va s'arrêter à 9. Donc, si vous êtes né le 25 avril, 25, c'est 2
plus 5, ça fait 7. Vous mettez 7. Donc, avril, c'est 4, donc 7 plus 4. 2025, c'est 2 plus 5, ça fait 9. Donc, vous allez mettre 7 plus 4 plus 9 et vous regardez le résultat. D'accord ? J'ai pas fait le calcul parce que je vous donne ça comme ça, mais attendez, je vais voir ça tout de suite. Alors, moi, je vous ai donné l'exemple 25 avril 2025. Donc, je vous ai dit, le 25, c'est 5 plus 2. On additionne, donc 5 plus 2, les 25, ça fait 7. Plus avril, c'est 0 plus 4, ça fait 4. Donc, je marque 4 en bas. 2025, ça fait 9. En dessous, sur votre deuxième ligne, ça vous fait 7. Plus 9 plus 4. Donc, 9, c'est 2025. 4, c'est le mois d'avril. Ça nous fait 13. J'additionne encore 13 plus 7, ça fait 20. 20, en numérologie, est égal à 2. Le 0 ne compte pas. Donc, vous prenez des exemples, vous prenez votre jour de naissance, mois de naissance, plus 2025. Là, en l'occurrence, ici, pour cet exemple que j'ai donné, on a trouvé 2. Alors, maintenant, signification, qu'est-ce que ça signifie ce nombre 2 pour la personne qui est née donc le 25 avril pour l'année 2025, d'accord, qu'on retrouve en 2. Vous allez aussi peut-être trouver par rapport à vos calculs 1. Et je vous ai dit, on doit être entre 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. Si vous n'avez pas compris la vidéo, comment on calcule, ben vous remettez au départ pour savoir. Là, en l'occurrence, on a trouvé 2. Donc, pour ceux ou celles qui ont trouvé le chiffre 1, le 1, comme dans la numérologie ou le nombre hébraïque, c'est Aleph, c'est le début, c'est le premier, c'est la naissance, c'est la réussite. Donc, si vous avez eu le 1, pour vous, tout va bien, c'est formidable, c'est le début d'une nouvelle aventure, tout se passe bien, vous avez la réussite, que ça soit sentimentale, professionnelle, amicale, la santé, tout va très bien, Madame la Marquise. Si vous avez le 1, pour cette année 2025, je vous dis foncez, c'est génial pour vous, tout est ouvert, les portes de l'univers vous sont ouvertes. Donc c'est en gros le meilleur, vous avez la réussite pour ceux ou celles qui ont trouvé le chiffre 1. Dans l'exemple que j'ai donné ici, moi j'ai trouvé le 2. Le 2, c'est pas top comme chiffre. Je dis pas que c'est négatif, mais le 2, c'est la dualité. Le 2 peut être négatif comme il peut être positif. Mais le 2 symbolise quand même une association, positif ou négatif, le duo, un couple. Au niveau donc sentimental, ça peut être les conflits. Le 2 commence à nous informer d'une future séparation si rien n'est fait. Le 2, c'est aussi tout ce qui est relation avec les autres. Donc, le 2, c'est binôme, c'est 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ce que vous entreprenez avec un associé, réfléchissez bien parce que ça peut être positif comme ça peut être négatif. Donc, la dualité, le conflit, etc. Donc, moi, par exemple, pour info, pour l'exemple que j'ai pris le 25 avril 2025, si c'était mon année à moi, eh ben, je vais être dans le conflit, l'association que j'ai commencé à mettre en place, eh ben, ça va tomber à l'eau ou ça se passera pas bien, mais ça se passe à 2. Donc, que ça soit au niveau sentimental, que ça soit dans le travail si vous êtes associé, dans tout ce que vous faites, c'est pas tellement bon le 2. Pour 2025, c'est pas folichon. D'accord? Donc, il faut se battre. J'ai pas dit que tout. Il faut se battre pour gagner ce défi du 2 en 2025. Ok? Pour ceux qui ont trouvé le nombre, le 3.
Le 3 symbolise donc la naissance d'un projet. Ça peut être le mariage. Le 3 est top comme chiffre. Le chiffre 3, impeccable. Tout va bien, votre projet, la naissance, le mariage, tout ce qui est sentimental, c'est la réussite, c'est la prospérité, profitez. Voilà, si vous avez eu le 3, c'est de bon augure, faites ce que vous devez faire parce que c'est vraiment génial. Si vous voulez voyager, si vous voulez partir, si voilà, le 3 c'est vraiment le plaisir dans tout son état d'être et il faut pas s'en priver quoi. Hein, tout vous réussit dans le nombre 3. Ensuite, on passe au 4. Nombre aux chiffres, ne faites pas attention parce que je suis déjà ailleurs. Quand on passe 4, c'est la matérialité. Alors, le 4, c'est beaucoup de boulot. C'est-à-dire que si vous êtes chef d'entreprise, vous allez engranger de l'argent, vous allez gagner votre vie, mais il faut se retrousser les manches parce qu'elle peut être positive comme négative, mais c'est plus, il faut y aller au charbon, il faut travailler, 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 travailler. C'est vraiment... on doit fournir beaucoup plus d'énergie que d'habitude. Donc en 2025, si vous avez eu le chiffre 4, ben à ce moment-là, il faut décupler vos efforts, il faut avoir beaucoup plus d'énergie parce que le 4 vous mène dans ce matérialité-là, il faut se retrousser les manches et il faut y aller, quoi. Ça ne tombera pas du ciel. Le 4 peut être aussi... quand je vous dis il y a de blocage, le 4 peut... on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. On est bloqué. Ça peut être aussi le blocage dans le sens où, ben voilà, vous avez votre entreprise, tout va bien et paf, là, vous avez 3 personnes ou 2 personnes qui sont en maladie, donc vous devez trouver une solution. C'est ça les petits blocages qu'on peut retrouver dans le 4. Il faut trouver une solution où vous-même, vous devez mettre la main à la pâte parce qu'on ne trouve pas les gens comme ça. Donc le 4, c'est vraiment, il faut que j'aille au charbon pour avancer mes projets, etc. Le 5, ceux qui ont fait donc leur calcul et qui ont trouvé le 5. Le 5 symbolise la libération, symbolise la rencontre, c'est la fin d'un cycle. D'accord? C'est la fin d'un cycle et le début d'un autre cycle. L'avantage du 5... c'est vous qui décidez par rapport au 4. Vous dominez la situation. Si quelqu'un vous enquiquine, bah vous pouvez dire dégage, vous n'aurez pas de regret. Si jamais dans le couple ça va pas, c'est pas vous qu'on laisse tomber, c'est vous qui laissez tomber. Vous voyez, vous êtes le leader de la situation. En 5, c'est vraiment... vous êtes le maître du jeu. Voilà. Pour conclure, vous êtes le maître du jeu si vous avez tiré le chiffre 5. 6. Alors, 6, c'est vraiment top aussi. Le 6 symbolise le foyer, la famille, les bonnes nouvelles, le couple, mais attention au 6. Le 6 peut aussi symboliser une séparation, c'est-à-dire, ça s'est déclenché en 4, mais c'est en voie. C'est en train de, si vous ne faites rien, vous allez donc perdre votre famille. Donc le 6 est positif dans le cadre de la famille, etc. Mais c'est le moment de communiquer et de régler tous vos soucis, c'est-à-dire que si vous voyez que vous êtes en perdition, vous n'avez pas le monopole comme sur la 5, et bien à ce moment-là, c'est à vous de prendre les choses en main et de vous battre parce que le 6 vous dit, vous informe, vous alerte de la situation, que si vous ne faites rien, vous allez perdre quelque chose. Le 6 symbolise aussi des conflits familiaux.
par rapport à l'argent, par rapport à ben, je te parle plus, ma fille ne me parle plus, ou mon fils ne me parle plus, ou mon père ne me parle plus. Ça peut arriver en 2025 si vous avez trouvé le 6. C'est vraiment dans la famille que ça se passe, les conflits par rapport à la communication, le foyer, on est en voie de séparation, on s'entend plus avec son compagnon ou sa compagne, etc. Donc vous devez prendre les choses en main parce que c'est conflictuel et l'univers vous dit bah, il est temps de bouger maintenant, se relever pour avancer. Alors, ça c'est 6. Chiffre 7, 7, comme le 7e ciel, le 7 est lié à l'argent. Donc, si vous avez eu le 7, sachez que vous allez gagner un peu d'argent. Donc, si vous faites des jeux, eh ben, allez gratter, allez jouer au loto. Vous pouvez aussi avoir... donc dans cette année 2025 une augmentation ou une prime mais l'argent vient à vous donc faites les choses comme il faut mais l'argent vous n'allez pas manquer d'argent en 2025 hein. C'est que des bonnes nouvelles qui ont en rapport avec l'argent. La porte de Jupiter vous est ouverte donc c'est l'abondance, la prospérité là, voilà, vous allez peut-être trouver de l'argent, on va peut-être vous donner de l'argent, vous aurez peut-être de l'augmentation, vous allez peut-être gagner au loto, ou jeu de grattage, ou vous allez avoir un héritage, mais le 7, c'est l'argent, 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 money. D'accord ? 8. Le chiffre 8, c'est en rapport avec la justice, tout ce qui est notaire, médecin, tout ce qui est, voilà, mais plutôt la justice. Donc, le problème du 8, c'est qu'on est dans le signe, si vous mettez le 8 à l'envers, de l'infini. Donc, vous pouvez avoir des petits soucis ou des gros soucis. Il n'y a pas de... Voilà, j'ai les deux, le 8 à l'envers, plus ou moins. Donc, petits soucis de santé... Petits soucis par rapport à la justice, comme ça peut être des gros soucis au niveau de la santé, au niveau de la justice, au niveau comment dirais-je, du travail. Donc voilà, on a plus et moins, vous êtes dans ce signe-là, le 8 à l'envers. Donc faites attention, raison gardée. Mais le 8, c'est vraiment, d'ailleurs, si vous prenez les cartes, certaines cartes en oracle, etc., le 8 symbolise quand même la justice. On arrive au 9 et on va arrêter là. Donc le 9, c'est la fin d'un cycle. Comme 2025, c'est un 9. Si tous vos calculs vous ramènent au 9, c'est top et top parce que on clôture 2024, par exemple, pour bien enclencher 2025. Et c'est le moment de faire bon débarras pour tous ceux qui vous intéressent plus. Les gens qui ne vous intéressent plus, vous leur dites ciao. Vous faites le bilan de votre vie. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Si vous devez vous séparer, c'est le moment de vous séparer. Ou si vous devez vous marier, c'est la décision qu'il faut prendre puisque c'est la fin d'un cycle. Tout s'arrête là. Par contre, si vous ne faites pas ce qu'il faut dans l'année 9, puisque le cycle s'arrête là. Si par exemple il y a quelqu'un de néfaste, de négatif dans votre vie, vous n'osez pas lui dire, vous savez que vous êtes parti pour 9 ans et vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Hein, le cycle reprend, donc pour 9 ans, vous avez encore votre quota. Donc du coup, c'est la fin de quelque chose, il est temps de mettre un terme. Si vous avez un travail qui ne vous convient pas, mettez un terme et démarrez autre chose. L'univers vous écoute parce qu'il faut arrêter ce cycle-là. Ne vous posez plus la question qu'est-ce que je vais trouver, où est-ce qu'on va, etc. Hein, allez de l'avant, prenez les choses en main, ayez confiance en vous parce que le 9, hein, fin d'un cycle pour un renouveau où on démarre à 1. Et je vous ai dit, le 1 c'est la réussite, c'est tout plein de belles choses. Donc... Voilà ce que je voulais partager avec vous. Attention, oui, j'ai oublié aussi de dire que fin d'un cycle, dans la famille, enfin dans votre vie, il peut y avoir un décès. C'est-à-dire une personne âgée arrive à sa fin, ça fait partie de la vie, on est dans la fin de ce cycle-là, donc on peut avoir un décès. On peut avoir aussi une vente. On peut avoir...
pendant des années, j'ai pas eu d'enfant, c'est la fin d'un cycle. Je me dis, bah, tout va bien. Maintenant, j'ai ce que je désire, ça va être la réussite. Je démarre autre chose. On entame une démarche pour avoir un enfant. C'est le moment où on ferme une porte pour ouvrir un autre. Mais faut-il encore oser fermer toute cette porte? Donc, tous vos mal-être, toute votre négativité, tout ce que vous ne voulez pas, il est temps de fermer cette porte et démarrer une nouvelle porte pour cette année. Je vous ai tout dit. J'espère m'être bien expliqué. N'oubliez pas de mettre vos commentaires. Likez la vidéo, s'il vous plaît, mettez un petit pouce bleu, comme ça au moins l'algorithme de YouTube le partage à d'autres. Et puis, donc ça, c'est notre premier rendez-vous numérologie. Je vais en faire d'autres. Et le mois n'est pas fini. J'ai eu que 4 ou 5 personnes qui se sont inscrites au tirage. Donc, je vous ai dit que j'offrais donc une guidance. J'attends la fin du mois pour savoir qui c'est qui a été tiré au sort. Et on fera ça. Je vous remercie. Je vous dis namasté. Merci à vos petits mots. Merci à vous. Merci de suivre cette chaîne. Et puis à très vite. C'était Monique du Centre de Médecine Douce. Bye bye.